On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid face à Getafe, 1-0. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail. Et puis real-france.fr pour toutes les actus au quotidien, les retranscriptions, les traductions, etc. etc. L'appli est également dispo sur Android et iOS. Et puis c'est parti, on écoute Carlo Ancelotti, let's go. Vous avez semblé mécontent de la deuxième période. Et question par rapport à la position de Arda Güler aujourd'hui. Mécontent non, parce que l'objectif c'était de prendre 3 points et on a pris 3 points. On a fait une très bonne première période, on a davantage souffert en deuxième période. Parce que Retafe a davantage poussé en deuxième. Donc on a eu plus de difficultés dans le contrôle du ballon. Quant à Güler, il a joué en tant que milieu intérieur. Et à sa manière, il a très bien joué. Il a joué avec de la qualité, avec de l'idée, des idées, et avec beaucoup de tranquillité. Après le match hier du Barça, la deuxième période aujourd'hui de votre équipe, est-ce qu'on peut dire que le Barça est favori pour samedi? Comme je l'ai dit hier, c'est une finale. Il peut y avoir un favori, mais une finale, c'est une finale et tout peut se passer. Tout peut arriver. L'équipe a retrouvé de la solidité, deux matchs consécutifs sans prendre de but. Ça fait 6 matchs où le Real n'a pas marqué plus de 2 buts. Que vous manque-t-il pour marquer plus de buts? Que se passe-t-il devant l'attaque? C'est vrai qu'on cherche plus de solidité derrière et il nous manque un petit peu plus d'efficacité devant. En première période, on a été bon en ce sens, mais en deuxième période, on a manqué d'efficacité sur les transitions. Donc oui, effectivement, on doit être plus efficace. Si vous dites que ça va être compliqué pour Kamavinga de jouer, Mendy revient de blessure. L'unique option pour samedi, c'est Flan Garcia, non? Oui, Flan Garcia. Question par rapport à la position de Güler à nouveau. Vous avez dit que au début que vous l'avez fait jouer en tant que milieu intérieur. Que lui a-t-il manqué cette saison pour jouer davantage dans ce rôle-là? Oui, parce que c'est un système qu'on n'a pas toujours utilisé. Quand tu joues en 4-4-2, tu ne peux pas jouer avec un double pivot. Donc quand tu mets ce système, lui il peut seulement jouer en tant que ailier droit. Mais dans le 4-3-3, comme on a joué aujourd'hui, il peut effectivement très bien jouer aussi en tant que milieu intérieur. C'est un joueur qui travaille beaucoup. Évidemment qu'il lui manque encore un petit peu de tranchant dans les duels, mais il a beaucoup de qualité. Et je ne dis pas seulement ça pour le but qu'il a marqué, mais aussi pour sa manière de contrôler le jeu, de gérer le jeu. Moi, moi, je crois que son avenir est plus ici à ce poste-là que davantage devant, que plus devant sur le terrain. Ça pourrait être un pivot comme aujourd'hui. Ça pourrait sembler être une folie de dire ça aujourd'hui, mais je crois qu'à l'avenir, on pourra aussi le faire jouer à cette position. Mais dans un 4-3-3 et pas dans un 4-4-2. La qualité qu'il a, la construction, sa capacité à construire le jeu est phénoménale. Vous avez dit que le 4-4-2 c'était votre système favori. Est-ce que c'est clair pour vous que c'est le système que vous allez utiliser lors du Classico? Comme je l'ai dit, ça peut être un 4-4-2 avec 6 milieux de terrain et aucun attaquant. Évidemment qu'il faut bien défendre dans une finale, il faut défendre bien. Et je suis convaincu qu'on va bien défendre. Et on devra aussi avoir nos opportunités dans le jeu d'attaque.
Question par rapport à Hendrik. Il a manqué d'efficacité, il a eu 2 face-à-face. Le premier, c'est Soria qui le sort. Le deuxième, on pourrait dire qu'il a mal terminé l'action. Et vous avez semblé énervé à ce moment-là. Que pensez-vous de ces 2 actions? Il a eu 2 opportunités, oui. La première, il pouvait pas mieux faire, à mon avis. Et la deuxième, il aurait pu avoir un hors-jeu, effectivement. Peut-être. Mais oui, il ne peut pas faire ces choses-là. Il est jeune, il doit apprendre. Il doit tirer le plus fort possible et pas faire jouer comme dans un club de théâtre. Non, le club de théâtre dans le football, ça n'existe pas. Question par rapport à Brahim Diaz. Est-ce que vous le voyez comme une option pour la finale? Évidemment que oui. Brahim a eu un petit coup de mou dernièrement, mais il est bien revenu. Il a joué quelques minutes face à Bilbao, il a été très bien. Et aujourd'hui, il a fait un match très complet dans tous les aspects. Question par rapport à Rodrigo. Entre février, mars, avril, il a marqué un but. Est-ce que ça peut le pénaliser en vue de la finale de Copa? Dans quel sens? S'il joue ou s'il ne joue pas? D'un point de vue statistique, lui doit jouer. Parce que dans ce type de match très important, lui, il a marqué des buts à de nombreuses reprises. J'ai totalement confiance en Rodrigo. Bon, puis on va l'écouter maintenant Arda Güler, l'homme du match, désigné au micro de Real Madrid Télévision. Quel but tu as marqué aujourd'hui, Arda? Un but très important pour prendre les 3 points. Parle-moi de ce but. Merci beaucoup. Oui, j'ai eu la chance de marquer ce but et je suis très content pour les 3 points pris par l'équipe. On a très bien joué collectivement, on a fait un bon match et je suis très content de cette victoire. En plus, j'ai joué à une position où je me sens le plus à l'aise, donc je suis très content. À quel point ces 3 points sont importants. Oui, on sait que ces matchs à l'extérieur sont toujours difficiles. Il y a beaucoup de duels, mais on a su casser le pressing adverse, surtout en première période. On a eu le ballon. Je pense que ça a été une victoire très importante. Est-ce que tu peux envoyer un petit message en espagnol parce que tu es en train de d'améliorer ton espagnol? Parce qu'on a un match très important qui arrive, la finale de Coupe du Roi. Un petit message aux fans du Real. Oui, c'est un très grand match qui arrive. Confiance en nous et à la Madrid. Voilà pour la déclaration, les petites déclarations d'Arda Güler et puis la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, le petit like, le petit à la Madrid. Et puis on se retrouve 12h30 pour la revue de presse en direct. Et puis après tous les rendez-vous qui arrivent. Dans la journée aussi, il y a une vidéo qui arrive sur les entraîneurs. Qui sera le successeur, qui doit être le successeur de Carlo Ancelotti. On va en parler avec Jota. Sur ce, passez une bonne journée et on se dit à très vite sur Alphonse. Ciao.